Je suis parti du Rwanda, qui était, comme tu m'as dit l'autre jour, une deuxième disparition, en fait. Je me suis mis à l'écart du cinéma parce que je sentais que le moment était venu pour moi de tourner un peu la page rwandaise et d'ouvrir une autre page camerounaise. Je savais que mes prochains travaux se feraient sur le Cameroun et beaucoup de gens me posaient la question de qu'est-ce que tu fais, c'est quoi tes projets et tout. Je leur disais, je réfléchis, j'observe, je regarde et je dois m'exprimer, je dois raconter le Cameroun. Je dois raconter le Cameroun que je voyais descendre en enfer. Je dois raconter ça, mais je ne savais pas encore à ce moment-là par quel bout le prendre. J'avais des idées, mais je ne savais pas exactement. J'attendais ce que j'appelle moi le moment juste, en fait. Mais je savais que je saurais reconnaître ce moment-là. C'est vrai que je n'avais pas du tout imaginé que ça se passerait de cette façon-là. Et c'est ça un peu la beauté, en fait, de l'histoire. Et donc, j'ai passé la semaine, donc j'ai suivi la campagne électorale, et j'ai passé la semaine à regarder un petit peu, et la nuit et les jours qui ont suivi l'élection, à collecter les vidéos parce que je suis un peu obsédé par cette histoire de mémoire, cette histoire de préserver les choses, de préserver ce qui se passe. Et mon cerveau de cinéaste me créait des liens entre les vidéos que je retrouvais sur le net et me disait que là, il est en train de se passer quelque chose d'historique, il est en train de se passer quelque chose de fondamental. Et c'est ce moment-là, probablement, que tu étais en train d'attendre. Donc, c'est comme ça qu'en fait, l'idée de la série est née. Et très vite, dans mon esprit, c'était clair que ce n'était pas un film classique, un long métrage ou un court métrage que je vais faire, mais c'était une série. C'était raconter plusieurs moments, mais plusieurs moments qui faisaient partie d'un grand moment de l'histoire du Cameroun. Et, et ce moment-là était totalement différent de tout ce que j'avais fait avant, tout en étant dans la continuité de ce que j'avais fait pendant 20 ans au Rwanda, en fait, qui était de créer un espace pour qu'on puisse entendre une parole qui n'est pas forcément la mienne directement, mais être l'écho d'une parole qui était une parole qui me semblait une parole extrêmement forte et structurante. Donc voilà, un peu en gros. Donc la série, c'est ça. La série, c'est pas une série sur l'élection, en fait. C'est une série sur comment est-ce que les Camerounais ont tenté et d'une certaine façon réussi, de mon point de vue, de reprendre leur destin en main, de redéfinir l'avenir de leur pays. Et ça faisait vraiment écho à ce que j'avais traversé en 20 ans en travaillant sur la mémoire du génocide et sur la reconstruction du Rwanda. J'ai choisi deux épisodes qui pour moi sont assez emblématiques de la façon dont, n'ayant pas été à l'origine de ces images et n'ayant pas été l'auteur des images, de mon point de vue de cinéaste et dans la salle de montage, comment je me suis emparé de ça pour développer un récit, pour raconter cette histoire, pour raconter l'histoire de ce moment de basculement qui s'est passé au Cameroun en 2025. Et c'est vraiment deux épisodes, dont l'épisode 5 et l'épisode 8 qui est le dernier, entre guillemets, puisque pour moi, la série n'est pas finie, elle continue. Elle va prendre une autre forme. Mais ces deux épisodes, en fait, symbolisent pour moi un peu l'esprit et rendent vraiment compte de comment est-ce que j'ai approché et comment est-ce que j'ai travaillé cette idée de série et comment est-ce que le montage, en fait, a été le symbole du déplacement de ma position classique de cinéaste, comme on dit en anglais, d'ailleurs le mot est plus juste en anglais, de director, donc celui qui dirige, en fait, à celui qui organise. Voilà. Donc, c'est vraiment à la fois un basculement, mais qui, d'un point de vue éthique, est un prolongement.